Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le portobello. Et si on lui faisait la part belle ? Celui-ci, on le connaît moins bien que le champignon de Paris. Et pourtant, il fait partie de la même famille. Nos amis anglo-saxons en raffolent. J'ai nommé le portobello. Un gros champignon charnu et ferme qui peut faire une quinzaine de centimètres de diamètre. Grâce à sa texture et à sa forme, le portobello se cuisine comme un steak et c'est vraiment pour ça que j'aime cette variété. J'adore par exemple le faire griller au barbecue après l'avoir fait mariner dans une sauce à base d'huile d'olive, de vinaigre balsamique, de sel, de poivre, d'ail et de thym. Ça change des chipolatas classiques et j'ose le dire, c'est même meilleur. Ce que j'aime aussi, c'est le manger frit. La première fois que je l'ai goûté de cette manière, c'était dans un restaurant d'inspiration japonaise, dont on ne dira pas le nom, et j'ai encore le souvenir en bouche. Le champignon était mariné, parfaitement frit, accompagné d'une mayonnaise maison au gingembre. Alors, je n'ai pas tenté de refaire la même recette à la maison, car j'avais peur d'être déçue, mais comme j'ai bien compris quel était le potentiel de ce champignon, j'ai essayé de le frire pour en faire un burger. Pour ça, j'ai donc réalisé une friture classique. J'ai assaisonné les champignons, puis je les ai plongés dans la farine, puis dans un jaune d'œuf battu et dans la chapelure. Ils sont ensuite partis dans le bain de friture. Puis j'ai garni mes pains de mayonnaise, de ketchup avec quelques oignons, du cheddar et bien entendu des cornichons et mon steak frit de portobello. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire, on arrête avec les galettes végé toutes prêtes et transformées et on s'offre ce merveilleux burger végétarien qui nous ferait presque oublier un bon steak de bœuf. Vous l'avez compris, on peut faire plein de choses avec ce champignon. Il est assez volumineux et tient bien à la cuisson. Ce qui fait qu'on peut s'amuser à le farcir. Moi, j'adore le travailler dans une version sucrée-salée hyper gourmande. Prenez note, ce n'est pas bien compliqué. Je nettoie les champignons et je coupe les pieds. Je les mixe avec des abricots, des pruneaux secs et des biscottes. Puis, j'ajoute du bleu d'Auvergne et je mixe de nouveau. J'y mets ensuite des raisins secs, je sale et je poivre. Je garnis les champignons avec la farce avant d'enfourner pour une vingtaine de minutes à 200 degrés. C'est vraiment l'accompagnement parfait. Et j'aime bien aussi les servir seuls à l'apéro ou en entrée. Bien entendu, on peut aussi s'amuser à les farcir avec de la viande. Pour ça, je fais un mélange de bœuf et de porc haché, auquel j'ajoute les pieds de champignons hachés, de l'ail, de l'échalote, du romarin, du persil, de la sarriette, un œuf battu, du sel et du poivre. Je farcis tout simplement les champignons et je les parsème de chapelure. Avant de les mettre au four à 180 degrés pour 30 minutes, je les arrose généreusement d'huile d'olive. Je ne me répéterai jamais assez. Sentez-vous libre d'ajuster les recettes. On peut y mettre les épices comme du curcuma, du piment, pourquoi pas du curry, ou même choisir de l'agneau. Bref, à vous de jouer. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.